Gloire à Dieu. La parole de Dieu est la vertu suprême sur la terre. Dans Jean 1, le verset 1, il dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien n'a été fait sans elle. Donc, j'annonce un nouveau départ pour quelqu'un aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. La parole de ce soir créera un avenir radieux pour toi, au nom de Jésus. Il est venu libérer les captifs. Il est venu sauver les perdus. Il est venu redonner une destinée glorieuse. Il est venu consoler les affligés. Il est venu essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour que nous puissions être sauvés de l'enfer. Jésus de Nazareth. Nous allons nous mettre ensemble dans la prière. Père, au nom de Jésus, je te retourne toute la gloire. Que ton nom soit exalté, magnifié, célébré. Ô Père éternel qui est comparable à toi. Saint, saint est ton nom, Seigneur Jéhovah. Toi qui as permis que je sois debout encore ce soir. Je te retourne toute la gloire pour la force physique. Je te remercie pour tous les auditeurs fidèles de cette émission intitulée La Voix des vainqueurs. Père, au nom de Jésus, maintenant que nous allons prendre la parole, je déclare aujourd'hui, Seigneur, que cet hôtel de Mbam FM se met au-dessus de toutes les collines, toutes les montagnes, de grands départements Mbam, Inubu et Mbam Ekim. Je viens anéantir toutes les activités de la sorcellerie au nom de Jésus. Je viens détruire, renverser tout esprit d'égarement, toute forteresse que le diable a placée sur les cœurs des gens pour qu'ils ne puissent pas recevoir l'évangile au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser toutes ces forteresses. Père, j'invoque le sang de Jésus sur tous les toits des maisons de ce grand département. Je décrète que la lumière ne partira pas. Je décrète qu'il n'y aura même pas un brin de coupure d'électricité. Au nom puissant de Jésus. Tous les plans du malin qui pourraient s'opposer au plein succès de cette émission sont déstabilisés au nom de Jésus. Nous réduisons au silence les activités des méchants. Père, je te retourne la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Je suis le pasteur Olivier Mwamekan Mpele de la chapelle des vainqueurs internationale Bafia. On l'appelle encore Winners Chapel. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission intitulée La Voix des vainqueurs. Je te vois entrer dans ta victoire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons partager sur le thème intitulé « Il a tout accompli ». C'est un thème certainement que d'autres personnes ont dû partager cela. Il a tout accompli. Qui a tout accompli? C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il a tout accompli. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, qui est notre texte d'encore, la Bible déclare que lorsqu'il était sur la croix, quand Jésus a pris le vinaigre pour la dernière fois, il a dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit « Tout est accompli » baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli voulait dire au Père que sa mission sur la terre a été achevée. Alors ce soir, nous allons partager la mission de Jésus. Nous allons dire qu'est-ce que Jésus a accompli sur la terre pour toi et pour moi. Mais il convient de rappeler déjà que la mort de Jésus reste pour toujours le plus grand événement qui est arrivé sur la terre. Jésus n'était pas un homme comme les autres hommes, mais c'est Dieu prenant la forme d'un homme pour venir racheter l'humanité de la perdition à travers le mystère de la croix. Il a dit, je suis dans le Père est en moi et nous ne sommes qu'un seul. Jésus avait une nature divine. Sa conception a été surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui a donné à Marie la capacité de devenir enceinte dans sa virginité. À la mort de Jésus-Christ, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits, qui ont démontré et qui continuent de démontrer qu'il est Dieu. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 54,
La Bible déclare que Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Même le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme était le Fils de Dieu. Je suis dans le Père est dans moi, et nous ne sommes qu'un. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut atteindre le Père que par moi. La Bible déclare: il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes auquel ils devaient recevoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus. Après sa mort, Jésus n'a pas demeuré dans le tombeau pour toujours. Il a fait 3 jours parce qu'il était allé bagarrer avec le diable aux enfers. Il lui a arraché la clé de la mort et du séjour de la mort. Jésus n'est pas comme les autres leaders religieux. Il est ressuscité après 3 jours, comme les prophètes avaient prédit. Des gardiens ont été placés devant la tombe de Jésus. Une grande pierre a été roulée devant sa tombe. Matthieu 27, le verset 60 à 66. Une grande pierre a été placée devant sa tombe. Mais lorsque les gens sont allés dire à Hérode: envoie-nous cet homme, s'il ressuscite, on dira à qui il était vraiment Dieu. Envoie des geôliers, aller placer une grande pierre devant sa tombe, et place aussi qu'il reste là, et nous verrons comment il ressuscitera. Mais la Bible déclare que lorsque l'ange est descendu, il a fait rouler la pierre est partie, et ça, elle a volé en éclats, et même les geôliers ont pris peur et ils se sont enfuis. Matthieu 28, le verset 2 au verset 6. Gloire à Dieu. J'aime toujours prendre les références sur la parole, sur la Bible. Gloire à Dieu. Et le but de cela, c'est pour vous amener à lire les Écritures. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Dieu. Donc je vais te rassurer que Jésus a réellement été sur la terre. Il est réellement mort crucifié. Il est ressuscité le 3e jour. Et il a séjourné encore pendant 40 jours sur la terre, donnant des instructions aux disciples et aux apôtres avant de remonter aux cieux. Il est monté physiquement au ciel. Les apôtres le voyaient partir. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et bientôt, il reviendra pour venir enlever les enfants de Dieu, l'Église, ceux qui sont restés dans la sainteté et qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ma prière pour toi, c'est que tu rencontres Jésus ce soir. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, il dit: quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable et toutes ses activités. Il a le pouvoir de ramener à la vie toute personne qui est morte. Il a dit dans Jean 10, le verset 18, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je prie que ta foi grandisse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a accompli ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il fallait que Dieu lui-même, qui est saint, qui est pur, descende sur la terre pour venir sauver les hommes. Il fallait qu'un sacrifice ultime soit versé, un sang pur pour acheter l'humanité. Je suis désolé pour ceux qui continuent à sacrifier des animaux jusqu'à ce jour.
tu n'as plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Tu as besoin simplement de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que c'est le seul sacrifice qui est agréé devant le trône de la grâce. Premièrement, qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Premièrement, Jésus est venu nous délivrer de l'esclavage du péché. Point numéro 1. Il est venu délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Si tu ne savais pas, le péché est un esclavage. Beaucoup de gens veulent arrêter de faire des mauvaises choses, mais ils n'y arrivent pas. Dans Romains chapitre 7, le verset 18 au verset 21, l'apôtre Paul a dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Tous les hommes sont des pécheurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les descendants d'Adam. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, c'était des créatures parfaites. Dieu s'en était vanté car il avait vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais c'est le jour que Ève et Adam ont péché, ont désobéi à Dieu, que la nature parfaite qu'ils avaient a été phagocytée. Et la nature pécheresse est venue habiter dans leur chair. C'est la raison pour laquelle quand ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont commencé à donner naissance à des enfants pécheurs. Parce qu'ils avaient déjà une nature pécheresse. Jamais un avocatier ne produira une mangue. Jamais un mauvais arbre ne produira un bon fruit. C'est ce qui est arrivé pour notre descendance, nous les hommes. Romains 3, le verset 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme aujourd'hui est né esclave du péché. Et la seule solution pour changer de nature, pour triompher du péché, pour épouser une nature divine dominante sur le péché, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Jésus est venu détruire la puissance du péché. Nous allons parler des choses comme la fornication. Des gens vont à l'église, mais parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas connu la vraie repentance, parce qu'ils n'ont pas vraiment été touchés par la parole de Dieu, ils continuent à pratiquer la fornication. Même dans notre église, même dans mon église où je suis, j'ai encore des gens qui vivent dans la fornication. Quand tu viens vraiment à Jésus, il a le pouvoir de te délivrer. Aller d'homme en homme, aller de femme en femme. Et le soir, tu viens dire, Seigneur, pardonne. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais ce que nous oublions dans ce verset, c'est que le Seigneur a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus est venu libérer l'homme de la captivité du péché. Dans Matthieu 1, le verset 21, la parole de Dieu déclare, on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera le monde de son péché. Beaucoup de personnes confondent être sanctifié par Jésus et vivre dans la sanctification. Lorsque tu nais de nouveau, quand tu acceptes Christ comme Seigneur, tu es sanctifié. Mais maintenant, tu dois vivre dans la sanctification afin que tu puisses hériter la vie éternelle. Il est venu libérer les hommes de la fornication, les gens de l'adultère, des femmes ou des hommes qui sont mariés, mais qui entretiennent encore des relations dehors. Ils ont rencontré même des conseillers matrimoniaux. Ça n'a pas changé. Je vais te dire aujourd'hui, les leçons de morale ne peuvent pas changer le cœur de quelqu'un. La religion ne peut pas changer une personne. On te dira ne vole pas, on te dira ne ment pas, on te dira ne tue pas, on te dira n'escroque pas. Mais on ne te donnera jamais la solution comment vaincre l'escroquerie, comment vaincre la fornication, comment vaincre le vol, comment vaincre l'adultère, comment vaincre la corruption. Mais Jésus a la solution. Pourquoi? Parce que le péché est un esprit.
est un esprit. Et le nom de Jésus a le pouvoir de détruire la puissance du péché. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27, il dit « J'enlèverai le cœur de pierre, je mettrai en vous le cœur de chair. Je vous répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés de vos péchés. Je mettrai en vous ma parole et je ferai en sorte que vous l'obéissiez. » Pour que cela arrive, vous devez venir à Jésus-Christ avec un cœur sincère. Demandez pardon pour vos péchés et priez pour qu'il vous donne la capacité. Alléluia. Mais pour que tu marches dans la justice, tu dois désirer le faire. Nous parlons ici de la repentance. Quelqu'un qui est touché par la parole, qui est dégoûté du péché, qui pleure de sa situation. Beaucoup de gens viennent à Jésus-Christ pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient des voitures, pour qu'ils se marient et tant d'autres choses. Mais les gens ne pensent pas à la vie éternelle. Jésus seul a le pouvoir de te donner la capacité de dominer sur le péché. Les gens qui sont esclaves de l'alcool, la cigarette. Derrière toutes ces choses, il y a des esprits. Ce sont ces esprits qui vous amènent à continuer à pratiquer ces choses. Je suis un ancien fumeur. J'ai fumé même du hashish, la drogue. Mais le jour que j'avais reçu Jésus, ce même jour, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. Je prends mon Dieu à témoin. J'avais encore traîné un peu avec l'alcool. Je prenais parfois une bière, parfois 2 bières. Jusqu'au jour où j'ai saoulé, le Seigneur m'a dit, regarde ce que tu as fait. Je suis rentré, ma femme a nettoyé cela. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Depuis ce jour, j'ai prié Jésus et il m'a libéré de ça une fois pour toutes. Mon frère, toi qui m'écoutes, tu peux abandonner ces choses. Tu peux abandonner ces choses. Les gens qui trafiquent, qui ont des faux diplômes. Les gens qui travaillent même avec les noms de d'autres personnes. Les gens qui touchent les salaires de d'autres personnes. Tout cela, Jésus a le pouvoir de te délivrer. Une fois, j'ai entendu l'un de mes pères, Papa Zachary Taninfo, qui prêchait sur la repentance. Il parlait comment des gens qui travaillent avec des faux diplômes, qui trafiquent, qui volent l'argent de l'État. Je venais de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai été touché par cette parole parce que je trafiquais des connexions Internet pour vendre à des gens. Ce jour-là, je m'étais repenti dans mon véhicule. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Et depuis ce jour, j'avais abandonné cela. Tous les clients que je gérais, je les confiais à une société conventionnelle pour qu'ils commencent à payer des factures normalement. Le patron a dit, tu es devenu fou. Je lui ai dit, j'ai reçu Jésus. Tu peux changer aussi. Le péché détruit, mais la sainteté élève. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je te vois recevoir une nature parfaite ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare dans Genèse chapitre 8, le verset 21, « Les pensées de l'homme sont mauvaises depuis sa création. » Depuis sa création, que les pensées de l'homme sont mauvaises. Seule la nouvelle naissance a la capacité de changer le cœur de l'homme et de transformer sa vie. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Il n'y a aucun hôpital qui soigne le péché. Il n'y a aucun courant religieux qui peut libérer quelqu'un. Les gens ont essayé toute forme de thérapie pour abandonner l'alcool, la cigarette et toutes ces autres choses, mais ils n'ont jamais pu laisser. Mais Dieu peut vous libérer. Il y a même des sorciers qui viennent à l'église, mais pourtant ils sont encore des sorciers. Parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Romains 8, le verset 1 à 2 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Beaucoup de gens prêchent « sauver, c'est sauver ». Tu ne peux pas être sauvé réellement et continuer à vivre dans le péché. Beaucoup de gens disent, nous sommes sous la grâce. On est sous la grâce. Nous avons reçu Jésus. On est déjà sauvé. Même si on vit encore dans le péché, Dieu connaît que nous sommes faibles dans la chair. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as besoin de donner vraiment ta vie à Jésus. Regarde, tu n'es pas heureux, pourtant tu as reçu Jésus. Quelle est la différence qu'il y a entre toi et les gens du monde? Les maladies que les gens du monde subissent, tu subis aussi. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives même pas à être heureuse dans ton foyer. Mais tu dis que tu es sauvé. Tu vas à l'église, tu es ancienne, tu es diacre, tu es diaconesse. Certains même sont pasteurs. Mais tu n'as pas la joie du salut en toi. Dieu te connaît et tu m'entends. Jésus-Christ a accompli tout sur la croix de Golgotha. Si tu le rencontres vraiment ce soir, je t'assure, Jésus va changer ta vie. Je n'ai pas besoin de te connaître, mais je sais que tu m'entends. Dieu t'aime, tu peux venir à lui ce soir.
Gloire à Dieu. Jésus n'a connu aucun péché quand il était sur la terre. Son sang était pur. C'est pourquoi Dieu a validé son sacrifice afin de sauver tous les hommes. Gloire à Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 9, le verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça qu'il fallait que le sang de Jésus coule pour toute l'humanité. Alors je vais te dire, on n'a plus besoin de notre sacrifice. On n'en a plus besoin. Le sacrifice de Jésus a été payé pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Point numéro 2. Il est venu délivrer les hommes de la puissance du diable. Il est venu délivrer les hommes de la puissance du diable. Nous parlons chaque jour du diable. Nous parlons du royaume des ténèbres. Nous parlons des mauvais esprits. Nous parlons des sorciers. Ces choses sont réelles. J'ai l'habitude de dire, si tu ne crois pas à la sorcellerie, ça veut dire que toi, tu es une victime potentielle. La méchanceté est réelle sur la terre. Dans le livre dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand il a été précipité des cieux, il est descendu vers la terre. Pourquoi est-ce que le diable hait l'homme? Parce que l'homme a été créé trinitaire. Lui, il est simplement un esprit. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Satan était au ciel, il était beau, il était fait des méraux, des scaboucles. C'était lui qui portait l'adoration au trône de Dieu. Tu peux lire cela dans ta Bible. Alors il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu n'a même pas eu besoin de le combattre, c'est une bataille inutile. Il a juste ces simples anges, des simples anges qui l'ont arrêté, ils l'ont chassé, avec lui et les autres démons. Et pendant qu'il descendait, il s'est transformé en un monstre hideux. C'est pour ça qu'il hait l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis son potentiel dans l'homme. C'est pour ça qu'il fait tout pour détruire les hommes afin de confondre la création de Dieu. Il est descendu avec la haine. Il a créé la sorcellerie. Il a créé les maladies. Il a créé les possessions démoniaques. Il est venu avec la pauvreté. Il est venu avec l'échec. Il est venu avec le blocage. Il est venu avec le célibat. Il est venu avec toutes ces choses affreuses qui torturent les gens sur la terre. Les guerres par-ci par-là. Les frères qui se lèvent contre leurs frères. La méchanceté est partout. Les gens qui meurent tous les jours. Nous sommes rendus à la fin d'année. On n'a pas cessé d'entendre des accidents de circulation. Tout cela, ce sont les œuvres du diable. Mais je vais te dire, la Bible déclare dans Romains 10, le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toute personne dont le diable est en train de tourmenter. Je commande ta délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ce sont le diable, les démons et ses agents qu'il a recrutés partout dans le monde. Il planifie des projets obscurs pour nuire à la création de Dieu. Jean 10, le verset 10, l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme est venu donner la vie et la vie en abondance. Le pouvoir du diable est limité, mais le pouvoir de Jésus est illimité. La Bible déclare que Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a auto-oint le nom de Jésus-Christ, de sorte que quand le nom de Jésus est mentionné, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hier encore, quand nous étions dans la nuit de prière, nous prions tous les jeudis de 20h à 23h30. Pendant que nous étions en pleine intercession, un jeune homme est entré avec sa fille qui était dans un coma. Il est venu avec sa fille dans un coma. J'étais étonné de voir ce jeune homme qui lui avait donné ce programme. Il s'est introduit à l'église. Il vient des officiants. Et l'officiant lui a simplement dit, assieds-toi, tu es dans la présence de Dieu. Pendant qu'on était en train de prier, moi je ne savais même pas ce qui se passait. Mais je me souviens seulement le matin, quand on est venu me rendre le témoignage que ce jeune homme avait sa fille dans le coma. Aux environs de 23 heures, l'enfant est revenu à elle. Pourquoi? À cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus. Jésus délivre les gens des plus grands enchantements dont ils sont victimes. Il libère les gens de la sorcellerie. Une panoplie de témoignages. Ça fait 2 dimanches encore notre culte de Sainte Communion. Nous avons prêché sur le sang de Jésus. Il y a des gens qui étaient venus avec des problèmes oculaires. Ils ont recouvré la vue.
C'est Jésus seul qui est capable de le faire. Un homme était venu avec sa canne. À la fin du service, j'ai dit à ce papa, tu n'as plus besoin de cette canne, donne-la moi. Il m'a donné sa canne et il est rentré marchant sur ses deux pieds. Ça, c'est Jésus qui est fait. Souvenez-vous de Jésus de Nazareth. Acte 10, le verset 38. Que Dieu a oint de force et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. Je connais le témoignage d'un ancien sataniste. Ils étaient en réunion avec le diable, mais ils s'étaient retrouvés par malheur dans une maison qui était à côté d'une famille chrétienne. Le pasteur était venu rendre visite à cette famille chrétienne, la communion fraternelle, et avant de se séparer, ils ont commencé à prier dans leur maison. Et la maison voisine, il y avait des satanistes qui étaient en réunion là-bas avec le diable. Cet homme a dit que quand ces gens étaient en train de prier, ils ne connaissaient même pas qu'ils étaient en réunion là-bas. Mais parce qu'ils invoquaient le nom de Jésus, le diable tombait chaque fois qu'on disait au nom de Jésus. Il n'a pas pu supporter. Il a dit à ces gens, allez empêcher à ces gens de faire leurs histoires. Ces gens ne savaient même pas qu'il y avait une réunion pareille qui se passait à côté. Mais à cause du fait qu'ils disaient seulement au nom de Jésus dans leur prière, ils n'ont pas pu les attaquer et le diable était obligé de partir. À cause de cela, cette femme qui s'appelle Hélène, dans le livre de Rebecca Brown intitulé « Il est venu libérer les captifs », cette femme a commencé à se poser des questions sur la personne de Jésus-Christ. Je connais aussi le témoignage d'Emmanuel Léni. Emmanuel Léni, un ancien sataniste, qui dit qu'un jour il était dans un bus, il était allé programmer, il voulait faire que ce bus puisse faire un accident. Mais malheureusement, dans ce véhicule de transport, il y avait un enfant de Dieu. Quand il a commencé à vouloir manipuler sa bague magique pour faire une incantation que la reine des côtes lui avait donnée, quand il a voulu le faire, l'évangéliste a commencé à prier et dès qu'il avait dit au nom de Jésus, ce sataniste a été propulsé du hors du bus. Il s'est retrouvé accroché sur un arbre. C'est ce que Jésus-Christ est capable de faire. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus puissant. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour venir détruire les œuvres du diable. C'est la raison pour laquelle il a dit tout est accompli. En 2022, après, en décembre, j'étais en train de monter sur Yaoundé pour aller passer un temps avec ma femme, pour aller passer quelques jours à la maison. J'étais avec ma femme qui était venue passer un temps ici avec moi. Quand nous étions en train de remonter avec ma nièce, quelque chose de bizarre nous est arrivé avant le pont de la Sanaga. J'ai entendu un bruit, le véhicule a commencé à vaciller sur la route. Il partait à gauche, il revenait à droite. Je disais seulement Jésus, 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 Jésus. Pendant plusieurs minutes, aucune voiture ne venait ni derrière ni devant. Si une voiture venait à ce moment, ça devait être un choc terrible. Aucune voiture. La voiture vacillait de gauche et à droite. Je criais seulement Jésus, Jésus, Jésus. Jusqu'à ce que le véhicule s'est stabilisé. Je suis sorti de la voiture, j'ai dit merci Jésus. Je suis allé contrôler les roues, je n'avais pas vu ce qui s'était passé. Et quand j'ai voulu encore relancer le moteur, j'ai maintenant senti un bruit qui faisait sur la roue arrière gauche. Et quand je suis allé regarder, j'ai compté que le pneu s'était épluché. Donc tous les crampons ont été épluchés comme si on avait pris un couteau. On a taillé les crampons, mais le pneu n'a pas explosé. Tous ces gros caoutchoucs des crampons ont sauté. Ça me regardait. Et le pneu est devenu comme une chambre à air. C'est Jésus qui est capable de le faire. Je vais te dire, même si tout l'enfer se lève pour te détruire, si tu invoques le nom de Jésus, tu vas leur échapper. Avec Jésus, c'est la majorité. Avec Jésus, c'est la majorité. Ça fait 4 ans que je suis à la 4e année de ma mission ici. J'ai subi toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Mais le Seigneur m'a rendu toujours plus que vainqueur. Il m'est arrivé même de perdre du sang pendant 6 mois. Mais le Seigneur m'a restauré en un seul jour. Tout cela s'est arrêté, stop, jusqu'à ce jour. J'ai passé par des séances de délivrance. Après cela, j'ai été attaqué par des démons dans ma chambre d'hôtel. Mais le Seigneur m'a donné la victoire contre eux. Je vais te dire, arrête de dire que le diable est puissant. Il n'est pas puissant. Lorsque quelqu'un a été un général, lorsque sa mission est terminée, quand il va en retraite, on lui enlève les galons, on lui enlève les armes, il retourne quand même avec la tenue. C'est pour ça que nous voyons souvent les anciens retraités de l'armée qui vont au champ avec la tenue militaire. Et c'est ce que le diable est. Il est spécialiste en make-up. Il a perdu tous ces galons qu'il avait au ciel. Il a perdu tout. C'est ça que la Bible l'appelle le malin. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer.
Elle n'a pas dit qu'il est un lion rugissant, mais il rôde comme un lion rugissant. Mais le vrai lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il gronde, les forces de ténèbres se mettent à genoux. Si tu connais utiliser le nom de Jésus, si tu le mentionnes avec foi, le Seigneur va te délivrer de toute forme d'oppression. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les sorciers non repentants sont tués. Peut-être tu vas dire que je suis méchant, mais la Bible dit que tu ne laisseras pas la magicienne vivre au milieu de toi. Il y a certaines personnes qui doivent mourir pour que tu vives. J'ai déjà expérimenté cela plusieurs fois à l'église, à travers la prière. J'ai entendu des gens parler dans le corps des gens, donnant même leur identité. Je leur ai dit, si tu ne quittes pas, je te tue. Certains ont résisté, ils ont rencontré la mort et on est venu donner le témoignage à l'église. Dieu est amour. Dieu est amour. Il donne la vie, mais aussi il tue. C'est pour ça qu'il dit que sa parole est une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. D'un côté, elle tue, d'un côté, elle donne la vie. Que le Seigneur soit béni. C'est le nom de Jésus qui rend les stériles fécondes. Le nom de Jésus a la capacité de déposer un enfant dans ton ventre. Il tue la stérilité, il chasse l'esprit de la stérilité. Je connais des femmes qui avaient des myomes qui ont accouché. C'est Jésus qui est capable de le faire. Toi qui m'entends maintenant, je ne veux plus que tu pleures. Parce qu'aujourd'hui, Jésus de Nazareth te localise. Je le vois changer ta situation au nom de Jésus. Tous ceux qui ont les dossiers bloqués, le Seigneur les débloque ce soir au nom de Jésus. Toute personne qui a perdu un poste de travail à cause de l'injustice, je déclare que tu seras restauré dans ton poste de travail au nom de Jésus-Christ. Peut-être on s'est assis dans ton village, on a dit que tu ne réussiras pas. Tu as fait une grande carrière dans la fonction publique. Mais à cause du village, un bon jour, on t'a chassé sans raison. Jésus va se souvenir de toi. Je connais des gens qui étaient déjà au quartier, dans le chômage, mais le gouvernement s'est souvenu d'eux et on les a appelés. Ça va arriver pour toi au nom puissant de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est le nom de Jésus qui a raffermi les pieds de cet homme dans Actes des Apôtres chapitre 3. Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit que c'est au nom de Jésus que les pieds de cet homme ont été raffermis. Je vois le Seigneur te délivrer de toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Quiconque invoquera sincèrement le nom de Jésus, par le biais de la repentance, sera délivré de la puissance de Satan. Peut-être tes enfants souffrent de l'épilepsie. Il y a des familles où tout le monde tombe. Jésus te libère. Jésus te libère. Toute personne qui m'entend qui est victime de couches de nuit, Jésus te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, il y a des animaux qui marchent dans leur corps. J'ai prié pour des gens, j'ai vu des asticots. L'année dernière à Shiloh 2022, on a vu une femme qui était venue à l'église pendant l'impartition de l'apôtre de la commission l'évêque Oyedepo, ici à la station de Bafia. C'était à la télé. Mais cette femme était dans l'église. Pendant que l'évêque déclarait des paroles, un serpent vivant est sorti de son corps. Je n'ai pas envie de donner ce nom, mais c'est quelqu'un que vous connaissez bien dans la ville. Nous avons écrasé ce serpent et nous avons filmé cela. Dieu est capable. Dieu est capable. Une fois, une femme est venue me rendre visite au bureau avec son bébé qui avait mal au nombril. J'ai pris de l'onction, j'ai imposé sur le nombril, j'ai maudit la chose qui marchait dans son nombril. Cet asticot. Elle est partie. L'enfant a été guéri. Le lendemain, quand je prends ma bouteille d'onction pour utiliser, j'ai constaté que cet asticot se retrouvait dans ma bouteille d'onction d'huile. Vous voyez ce que Jésus est capable de faire. Donc cet asticot a été noyé dans la mer Rouge, de la même manière que Pharaon avait été noyé dans la mer Rouge quand il poursuivait Israël. Donc tout sorcier qui te poursuit, aujourd'hui, le Seigneur le démasque. Je déclare qu'il est renversé sur ta vie au nom puissant de Jésus. Il est renversé sur ta vie au nom de Jésus. Toutes les choses qui marchent dans ton corps meurent au nom de Jésus. Toute personne qui est liée par un pacte diabolique, je commande sa délivrance au nom de Jésus. Même si tu as fait des années et des années dans la Rose-Croix, même si ton arrière-grand-père était rosicrucien, ton père, on t'a initié sans ta volonté, Jésus a le pouvoir de te délivrer. Il délivre les gens de l'Eboka, il délivre les gens du vaudou, il délivre les gens de l'hindouisme, il délivre les gens du Mangboto, il délivre les gens de l'Urume, il délivre les gens de toutes ces choses qui perturbent, qui tourmentent des familles, les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Parce que quelqu'un s'est attaché sur toi. Parce que quelqu'un est venu habiter en toi. Parce que quelqu'un vole toutes les grâces que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, je commande que tout ce qu'on a volé en toi est remplacé au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2, le verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aucune réunion de sorciers ne se fera plus sur ton toit. Tu n'entendras plus un avion de nuit se déposer sur ta toiture. Tu ne verras plus, ton enfant ne sera plus enlevé dans la nuit pour aller pratiquer la sorcellerie. Tout enfant victime de la sorcellerie qui est sur le point de mourir, j'ordonne sa libération aujourd'hui au nom de Jésus. Troisièmement, qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix? Point numéro 3, la délivrance de l'enfer. La délivrance de l'enfer. Je vais te dire, l'enfer est la menace. C'est la menace contre tous les êtres humains. Logiquement, aucun homme ne devait être sauvé de l'enfer. Mais qu'est-ce que la Bible déclare dans Éphésiens 2, le verset 8? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est sauvé de l'enfer. On est sauvé de l'enfer par la grâce au moyen de la foi. Lorsque nous parlons du salut, on insiste d'abord de la victoire contre l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et les démons. Mais la Bible déclare que quoi? Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Beaucoup de gens ont prêché que l'enfer n'existe pas. Beaucoup de gens ont dit que l'enfer n'existe pas. Qu'il y a un autre endroit que Dieu a mis où quand tu pars, le purgatoire, là-bas, tu vas passer un temps et un temps et un temps et tu seras pardonné. Quand tu es mort, on va prier pour toi et tu vas aller au ciel. Hébreu dit quoi? Hébreu 9, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible déclare? Hébreu 9, le verset 27. La Bible déclare qu'après la mort vient le jugement. Hébreu 9, le verset 27. Après la mort vient le jugement. Il n'y a pas de salut pour les morts. Il n'y a pas de salut pour les morts. Dans l'hindouisme, on va te parler de, comment ils appellent ça encore, que la vie est comme une roue. Tu peux mourir, tu te réincarnes en une pierre, tu te réincarnes en un animal, tu te réincarnes en ceci, tu te réincarnes en cela. Et au fur et à mesure que tu vas te réincarner, tes péchés seront expiés, tu vas devenir pur et tu vas partir au nirvana. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Écoute ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 6. Ecclésiaste 12, le verset 6. Tu vas souligner ça dans ta Bible. Il dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Tu as été initié dans ces choses. Tu as pratiqué la franc-maçonnerie, l'hindouisme, le boka, comme on appelle toutes ces autres choses-là. Tu sors souvent dans la nuit. Tu restes attaché sur ton cordon d'argent. Et tu te dis, je vais aller faire du mal. Je vais aller dans les réunions avec le diable. Mon corps est encore attaché sur le cordon d'argent. Après, je vais revenir. On t'a dit là-bas que non. Il y a un bon monde là-bas qui t'attend. Je te dis, le diable est un menteur. Il est en train de t'utiliser. Et après, quand tu mourras, tu iras en enfer. Jésus peut te sauver. Il est venu sauver les hommes de l'enfer. Il dit que sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Que la roue se casse sur la citerne. Lorsque quelqu'un meurt, le cordon d'argent est coupé. Parce que le cordon d'argent, c'est ça qui relie ton esprit à ton corps. Il est coupé. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de couper ce cordon d'argent. Toutes les fois qu'un sorcier sort de son corps et qu'il ne revient pas, ça veut dire que la prière de quelqu'un l'a atteint. Le cordon d'argent a été coupé et il est parti. Toi qui es dans la sorcellerie, tu m'entends. Jésus peut te sauver. Il peut te sauver. Je vais te donner l'opportunité pour la repentance ce soir. L'enfer existe. C'est un lieu de souffrance atroce que Dieu a réservé pour le diable et les démons. Mais il dit aussi que tous ceux qui vivent dans le péché et ceux qui ont refusé de confesser Christ comme leur Seigneur et Sauveur risquent de se retrouver là-bas et se retrouveront là-bas. Il y a des gens qui ont le cœur endurci. Foutez-moi la paix avec votre Jésus là. C'était juste un grand maître. C'était juste un grand maître. D'autres disent que c'était un prophète. Chacun dit sa part. Mais je te dis, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Dans Acte 4, le verset 12, la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Jean 3, le verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Jésus n'était pas un maître franc-maçon. Il n'était pas un maître rose-chrétien. Il n'était même pas dans le New Age. Il n'était pas un bouddhiste. Il n'a pas été dans la Gnos. Il n'était même pas Eboka. Il n'était pas hindouiste. Et le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Gloire à Dieu. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, avant de conclure, je vais lancer l'appel au salut. Matthieu 7, le verset 13 à 14 dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Aucune théorie religieuse, aucun courant philosophique, aucune doctrine scientologue ni scientiste ne peut sauver une personne. Le péché est pardonné par le sang. Et le sang qui justifie l'homme, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi et il t'aime. Je répète encore, première mission de Jésus-Christ, nous libérer de l'esclavage du péché. Tu peux abandonner l'homosexualité. Tu peux abandonner la sorcellerie. Tu peux abandonner la prostitution, la débauche. Deuxième mission, il est venu détruire les œuvres du diable. Troisième mission, il est venu nous libérer de l'enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, sans exception. Qu'importe ta race, Jésus a payé le prix pour toi. Qu'importe la noirceur de ton péché, le sang de Jésus-Christ peut te purifier. Il ne veut plus que tu viennes dans la culpabilité, il veut que tu viennes déposer tes pieds sur la croix. Alors, tu veux recevoir Jésus-Christ, nous allons prier. Gloire à Dieu. Prépare-toi pour la prière, tandis que je te donne 1 minute. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais lancer l'appel au salut. S'il te plaît, après cette prière, ne reste pas au quartier. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne en restant au quartier. Tu as besoin d'être nourri par la parole. Alors prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Éternel Dieu, je reconnais que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Et de ce jour, il devient mon Sauveur et mon Maître. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Avec ton sang précieux qui a coulé sur la croix, sanctifie-moi. Efface tous mes péchés, change ma vie. Délivre-moi des œuvres du diable. Je me répands sincèrement, je décide de te servir. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Satan, je me sépare de toi. Je ne te servirai plus jamais car j'ai compris la vérité. Père, je te rends grâce de m'avoir sauvé au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas poser la main sur ton récepteur. Je vais prier. Rakabosa, Shamakose Brande, Kinikai, Labarados. Père, au nom de Jésus, toute personne qui a confessé avec moi aujourd'hui, je prie que ses péchés soient pardonnés. Tu as dit que si tu nous as donné le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Je déclare que ces péchés sont pardonnés. Ils sont lavés dans le sang de l'agneau. Efface les péchés les plus horribles. Efface les péchés les plus graves. Pardonne les drogués. Pardonne les meurtriers. Pardonne les sorciers. Pardonne les sectaires. Pardonne les fornicateurs. Pardonne les adultères. Pardonne les enfants rebelles. Libère tous ceux qui sont sur la captivité du malin. Sanctifie-les tous au nom de Jésus. Maintenant, je vais maudire toute maladie, toute oppression dans ta vie. Je commande que le diable se quitte. Comme tu as reçu Jésus, je te scelle dans une alliance avec Dieu. Je mets une marque de protection sur ton visage. À partir de ce jour, les anges du Seigneur vont t'accompagner partout. Tu es libre des enchantements, des oppressions du diable. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.